L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur la proposition de loi relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement. Nous en venons aux explications de vote qui seront de 5 minutes par groupe et par orateur. La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, les normes se sont insérées dans tous les secteurs de l'action publique, jusqu'à atteindre le nombre de 400 000, dont l'application coûte plus de 2 milliards d'euros par an. En 10 ans, 80% des articles du Code général des collectivités territoriales ont été modifiés. Il en résulte une complexité croissante au détriment de l'efficience de l'action des pouvoirs publics, en particulier dans les territoires ruraux. Ce qui empoisonne le travail des maires au quotidien, c'est l'empilement des normes. J'ai, dans ma circonscription de Haute-Saône, 315 communes, essentiellement des communes rurales. Et étant moi-même maire de Vesoul, je connais l'énorme poids des normes qui pèsent sur les maires. Ces derniers doivent faire face à des réglementations sans cesse plus complexes. Il est notre devoir de comprendre leur malaise et d'essayer de simplifier au maximum. Lorsqu'un maire est dans les papiers, il n'est pas à l'écoute de ses concitoyens. Or, le rôle d'un maire, ce n'est pas d'être un fonctionnaire de plus, c'est d'être au contact de ses concitoyens. Nous ne pouvons pas continuer à obliger les élus, comme les collectivités territoriales, à passer toujours plus de temps à s'adapter aux nouvelles règles sans en supprimer les précédentes. Nous sommes donc tous conscients de la nécessité de simplifier l'environnement législatif des collectivités territoriales. Le rôle du législateur ne réside pas uniquement dans la résolution des problèmes par de nouvelles normes, il lui appartient également d'en simplifier les dispositifs pour rendre les réglementations plus accessibles et plus simples. Il en va de l'efficacité de l'action publique et de la bonne gestion des deniers publics, car nous devons dépenser mieux et moins. Nous avons donc une exigence de résultat en matière de lutte contre une inflation normative à laquelle les maires et plus largement les administrations tentent de s'adapter. Aussi, je tiens à saluer la qualité du travail de longue haleine auquel se sont livrés le sénateur Éric Doligé, le rapporteur Guy Geoffroy et les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat dans le but de simplifier les normes applicables aux collectivités locales. L'adoption probable de cette proposition de loi, aujourd'hui, doit nous inciter à envisager une réforme globale de notre organisation territoriale, car ce n'est qu'un premier pas dans le défrichage normatif. Je regrette que la question de l'adaptabilité des normes, si bien mise en exergue par les travaux de notre collègue Pierre Morel à l'huissier, n'ait pas été encore tranchée. Il s'agit d'un problème pourtant important dans les communes et les départements ruraux, car l'adéquation entre la mise en application de nouvelles normes et les financements qui y correspondent n'est pas garantie. Je regrette également la suppression par le gouvernement de certains articles, notamment ceux relatifs au report de l'obligation d'adaptation des PLU et des SCOT aux exigences de la loi Grenelle II à 2017. Mais, puisque la ministre a indiqué que ces dispositions figureraient dans un futur projet de loi lié à l'urbanisme, nous resterons attentifs, à l'UMP, à la volonté du gouvernement d'agir dans la continuité de la précédente majorité concernant la simplification. Cette majorité avait, je vous le rappelle, fait adopter pas moins de 4 lois de simplification et d'allègement du droit et des procédures administratives sous la précédente législature. Quoi qu'il en soit, ce texte est un premier pas et je salue encore une fois au nom de l'UMP le travail du sénateur Doligé qui permet d'aboutir à la probable adoption de ce texte aujourd'hui. Ce texte doit illustrer le fait que les élus, quelles que soient leurs origines territoriales ou leur sensibilité politique, savent se rassembler pour s'inscrire dans la continuité et la cohérence de l'action publique. Avec cette proposition de loi, nous avons là l'occasion de simplifier durablement les normes en pesant sur les collectivités territoriales et il est ressorti de la discussion générale une volonté quasi unanime et transpartisane de faire en sorte que ce texte soit utile. Ce sont donc pour ces raisons que le groupe UMP votera cette proposition de loi et se réjouit que la majorité fasse de même. Je vous remercie. Merci.